bienvenue sur cette nouvelle session à fond sur les métiers, 30 jours pour trouver sa voie. Aujourd'hui, nous allons découvrir le métier d'éducateur sportif. En quoi consiste ce métier? Où peut-il s'exercer? Comment faire pour se former? Et quelles sont les perspectives en termes d'emploi? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons accueillir Jordan Posé, qui est en apprentissage BPGEPS Sport Collectif, Rémi Tillman, directeur adjoint du groupement d'employeurs Périjob, et Alexandre Guay, directeur du CFA Sport Academy à Trélissac. Tout au long de cette présentation, vous pourrez nous poser des questions avec le chat qui se trouve à droite de votre écran. Alors n'hésitez pas, nos invités sont là pour y répondre. Bonjour Jordan, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous avez découvert le métier d'éducateur sportif? Bien sûr, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, du coup. Donc, je m'appelle Posé Jordan. Je suis en formation brevet professionnel de jeunesse et des sports. Dans mention, du coup, pour moi, dans la mention sport collectif, mention rugby, qui me permettra, du coup, à la fin du diplôme, de devenir éducateur sportif, comme on vient d'en parler. Je viens de l'île de la Réunion, à la base. Donc, ça fait 3 ans maintenant que je suis en métropole. À la base, je commençais... quand je suis arrivé, du coup, je suis arrivé en France grâce au rugby à la base. Je travaille depuis un petit moment là, dans tout ce qui est animation grâce au BAFA. J'ai passé le BAFA il y a quelques années qui m'a permis de travailler dans l'animation pour des collectivités, pour les centres de vacances. Et derrière ça, du coup, je m'étais dit que j'aimerais bien travailler du coup dans tout ce qui est domaine du sport. Donc, le BPGEPS, après, c'est ouvert à moi. Quand je suis arrivé, je devais passer un BP à la base. Finalement, ça s'est pas fait parce que malheureusement, j'ai pas pu réussir les tests sportifs. Donc, il y a des tests sportifs pour rentrer au BP. Donc, il y a quand même des qualifications à avoir. Malheureusement, je n'ai pas réussi les tests. Mais grâce à Périjob, du coup, dont M. Tillman expliquera après, donc grâce à Périjob et à monsieur Guay du centre de formation, j'ai pu, par exemple, grâce à Périjob, donc passer ce qu'on appelle un CQP, donc un certification qualification professionnelle technicien à 15. Donc ça, c'était l'année dernière. Ils m'ont pas lâché, Périjob m'a vraiment pas lâché sur ce coup-là. Malgré que j'ai pas réussi les tests du BP, j'ai quand même réussi du coup à rentrer au CQP, donc la certification qualification professionnelle. Donc j'ai pu faire mon année de formation l'année dernière, donc en contrat de professionnalisation. Et derrière, du coup, encore une fois, grâce à Périjob et du coup à Stade Formation, à Sport Academy, et à M. Alexandre Guay, j'ai pu cette année rentrer en formation donc brevet professionnel de sport collectif mention rugby à 15. Comme je dis, ils m'ont pas du tout lâché. On a même discuté. On a eu des longues réunions par rapport à mon parcours et pourquoi je voulais faire ce domaine. Donc voilà, et voilà où j'en suis aujourd'hui, du coup, grâce à Périjob et à Sport Academy. Très bien. Et alors, cette formation, elle se fait sur combien de temps? Sur 1 an, 2 ans? Alors, la particularité justement de Sport Academy, c'est qu'on dispose d'une formation, donc, on dit, donc un brevet professionnel jeunesse et sport. Donc, la première mention, donc, c'est ce qu'va être la mention sport collectif avec une spécialisation, excusez-moi, donc dans notre domaine. Donc, on propose la mention, il y a la mention rugby, il y a aussi la mention handball, la mention basket et la mention football. Du coup, donc pour ceux qui veulent se spécialiser dans leur domaine. Et après, du coup, c'est une double qualification parce qu'en plus, donc sur la deuxième année, on passe ce qu'on va appeler du coup aussi un brevet professionnel jeunesse et sport, mais cette fois, ce qu'on va appeler sur l'APT, donc l'activité pour tous. Où là, on va plus s'orienter sur l'accueil de personnes sur d'autres domaines que le sport collectif. Je vais par exemple citer tout ce qui est courses d'orientation, cours d'entretien corporel, tir à l'arc aussi, on voit ça en formation. Donc c'est plein de petites qualifications qu'on passe sur 2 ans, qui nous permet à la clé au bout de 2 ans donc de sortir avec un diplôme qui nous permet d'encadrer en sport collectif. Alors sport collectif dans sa généralité, après on a notre spécialisation qui est un avantage au niveau des clubs et une autre qualification qui nous permet du coup d'intervenir sur un panel de sports, donc en pleine nature, en entretien corporel et voilà, qui nous donne un champ d'activité vraiment large qui favorise l'introduction professionnelle, entre guillemets. Oui, c'est ça, un diplôme plutôt complet puisqu'il il prend en compte l'aspect collectif, mais également l'aspect individuel des activités.
Et c'est ça. donc toi, par rapport à ton activité, quelles sont tes activités justement? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous raconter un peu une de tes journées? D'accord. Alors moi, comme je disais, c'est qu'avant d'intégrer le BP, et entre guillemets par défaut, avant d'intégrer le BP, j'ai pu faire une certification de qualification professionnelle en rugby. Oui, Donc j'ai pu travailler au développement dans mon club. Donc quand je suis arrivé de La Réunion, j'ai atterri donc, dans le club de Vers, à mmh, Vers, du coup là donc en Dordogne, à côté pas très loin de Périgueux. Et ils avaient pour projet de développer les jeunes. Donc, ce qui m'a permis voilà, d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Et moi, par rapport à ça, je leur ai proposé du coup de développer les jeunes, principalement dans le milieu scolaire, par exemple. Donc, c'est une des plus grosses missions où j'interviens. Donc, il y a d'autres d'accord. missions, bien sûr, mais c'est l'une des plus grosses, l'un des plus gros travaux de l'année, c'est ça, ou par exemple une journée type. Alors, avant une journée type, c'est dans mon travail, je dois par exemple rentrer en communication avec les écoles primaires, voire les collèges. Donc voilà, donc pour leur proposer des séances de découverte de balle ovale. En scolaire, on parle principalement de balle ovale, d'accord? Donc de balle ovale et tout. Et une journée type, par exemple, quand j'ai des scolaires, c'est le matin, je me lève, du coup, je dois être sur les terrains à peu près à partir de 8h, 8h30, en fonction des écoles. Le lieu d'intervention est toujours bien défini. Donc pour la sécurité des enfants, pour l'école et pour tout ce qui va derrière, du coup. Donc à 8h30 sur le terrain en général. Les séances durent entre 45 minutes et 1 heure avec l'école. Donc à chaque fois, je prends une classe. Donc par exemple, par exemple, j'interviens à l'école de l'école de Vers où chaque classe a son créneau dans la journée et le terrain est à disposition pour eux. Donc en fait, ils viennent sur le terrain. Moi, j'y suis avec mon équipement. Donc je suis équipé, je prends le matériel du club de Vers, donc des ballons rugby, des plots. Donc je travaille beaucoup principalement avec ça. D'accord. Où Ah, ils viennent, ils viennent. ouais, ouais. Alors justement, j'allais te poser la question de savoir si tu utilisais du matériel un peu spécifique dans ton activité. Donc oui, tu utilises. Alors, sur de la balle ovale, par exemple, on va être plutôt sur du matériel assez entre guillemets, classique, donc comme dans beaucoup de sports. Donc, on va être sur des plots, sur des ballons, donc ballon ovale, bien sûr. Par contre, oui, sur l'intervention en club, on va être sur du matériel assez spécifique, du coup, propre au rugby. Donc, on va avoir tout ce qui est les sacs à plaquage, les boudins, les boucliers. Bon, après, on a tout ce qui est échelle de rythme et bon, après, là, c'est commun à certains sports aussi également. D'accord. Mais oui, du coup, on est amené à utiliser du matériel assez spécifique à mon Ouais. sport. Et qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Ben, moi, ce qui m'attire dans ce métier, c'est que depuis tout jeune, j'ai eu la chance de faire beaucoup de centres de vacances et beaucoup voilà, d'être dans le milieu d'animation et dans le sportif. Donc, j'ai toujours été sportif aussi également. Et plus je grandissais, plus je me suis dit que ben, ça m'intéresserait de travailler là-dedans parce que ben, ça me permet de travailler dans mon loisir. Concrètement, c'est Mm. ça, hein. Je travaille dans mon loisir, c'est que entre nous, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est que je me lève, mon travail, c'est d'aller mettre mes crampons, de prendre des ballons de rugby et d'aller apprendre mon activité favorite soit à des jeunes, à fonction de l'âge, bien sûr. Donc c'est ça, moi, que j'adore dans mon travail. Et surtout également, donc là, je vais faire un parallèle à la formation. Moi, ce que j'adore aussi là-dedans, c'est que c'est une formation. Comment dire, j'en ai fait quelques formations avant. Bien sûr, j'étais à l'école aussi également. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette formation, c'est que quand je vais en formation, donc c'est 2 jours par semaine, les lundis et mardis, on apprend toujours quelque chose, on a toujours quelque chose à apprendre, on s'arrête jamais en fait. Voilà. Ça arrive des fois en fin de journée de formation, ben, j'ai envie de rester moi. Parce que du coup, j'ai toujours Ouais. des questions, j'ai toujours envie d'apprendre et on s'ennuie jamais. Et surtout en plus, à Sport Academy, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des formateurs assez pédagogues et vraiment, ils ont vraiment l'habitude de ça. Et du coup, les cours sont très dynamiques, on s'ennuie jamais, c'est pas redondant. Par exemple, on a une partie théorique directe, on va la mettre en pratique sur le terrain. Donc c'est vraiment, c'est génial, on s'ennuie jamais. Et moi, je sais que dans mon cas, j'avais besoin de ça. D'accord. Oui, donc j'allais te poser la question de la différence entre ce que tu fais en centre de formation et ce que tu fais quand tu es en entreprise, mais voilà, tu viens d'y répondre. Donc tu apprends des techniques ou des méthodes et tu les mets en application ensuite. Si vous me permettez, je vais compléter un peu plus du coup. Oui, Ben, en fait, bien sûr. ce qui est bien dans cette formation, comme je voulais dire, c'est que on va apprendre des choses du coup les lundis et mardis.
soit apprendre, soit revoir en fonction de ce qu'on a déjà fait avant. C'est ça qui est aussi bien, c'est qu'on a des profils assez différents au niveau de la formation. Donc j'ai des collègues qui sont en formation avec moi qui viennent de certains de milieux différents. Et la formation parle à tout le monde. Donc, les formateurs s'adaptent en fonction des connaissances. Il y en a certains, par exemple, sur tout ce qui est pédagogie ou par exemple sur tout ce qui est musculation, enfin voilà, entretien corporel, ils ont déjà des formations. Mais par contre, la formation va quand même les intéresser parce qu'ils vont voir autre chose, enfin d'autres choses. Donc, ça va continuer à travailler, à avancer là-dessus. Donc, c'est super intéressant. Et après, le parallèle, du coup, par rapport au boulot, ce qui est bien aussi, c'est que comme je disais, par rapport à d'autres formations, c'est que on en apprend tous les jours, que ce soit du coup à la formation ou sur le terrain. Et par exemple, si dans la semaine, il m'est arrivé une situation que j'ai jamais rencontrée ou que j'ai pas l'habitude, ça me permet après le lundi de pouvoir poser des questions aux formateurs. Écoutez, cette semaine, j'ai eu ça. Si j'ai pas trop su comment faire, comment vous auriez fait, comment on peut faire, voilà. Donc c'est super intéressant parce qu'on a vraiment cette expérience du terrain et derrière, on a des formateurs qualifiés et tout qui peuvent nous aider à comprendre et à avancer là-dessus. Qui viennent vous appuyer, d'accord. Jordan, il y a une question. Alors, Olivier demande qui gère la logistique, le planning, le matériel et je pense le terrain, réservation du terrain et tout, quand vous êtes justement en activité comme ça, peut-être, je pense, il veut peut-être dire avec les collèges ou les lycées. D'accord, alors juste pour la petite précision, il parle de mon planning personnel ou le planning que je mets en place avec les écoles? C'est là où. Alors, il nous écoute, donc peut-être qu'il va répondre. Je pense qu'il parle du planning. Quand tout à l'heure, vous avez évoqué votre activité au sein des établissements scolaires, oui. D'accord. Alors là, du coup, au niveau des écoles, bah là, c'est complètement moi. Du coup, en fait, au tout début du projet, par exemple, moi, je voulais faire découvrir la balle, donc le rugby, la balle ovale, un maximum de personnes autour du club. Donc, j'ai regardé un peu les écoles primaires qui existaient autour du club lui-même. Et ben, en fait, je suis allé directement discuter avec les directeurs en leur proposant un projet pédagogique. Donc, voilà, par rapport à des entraînements, par rapport au bien-être pour les enfants et tout. Et après, au niveau du planning, ben, en fait, c'est complètement moi, où je demande aux écoles quand est-ce qu'ils ont des temps de disponibles dans l'année. Parce que là, du coup, on parle sur un planning annuel, on parle pas sur des petits plannings. Donc, c'est vraiment un planning annuel parce que du coup, les écoles sont déjà pris sur certains moments de l'année. Et généralement, du coup, là, par exemple, là, ça fait 2 ans. Là, ça fait 2 ans, du coup, j'interviens plutôt sur de janvier à juin, parce que du coup, au niveau des écoles, ça leur convient mieux. Et on est plutôt j'interviens à peu près 6 semaines d'affilée, donc sur la même école. Et pour la réservation du terrain, ben, encore une fois, ça va dépendre du lieu d'intervention. Par exemple, donc, sur des écoles, ils ont déjà, eux, des terrains sportifs. Donc, bien sûr, parce que du coup, il faut quand même des terrains adaptés à la pratique. Donc, par exemple, vous avez des terrains. Par exemple, dans le cas de l'école de verre, ils viennent directement sur le terrain de rugby. Et parce que du coup, le terrain de rugby, du coup, bah, c'est un terrain fait pour faire du rugby, comme je viens de le dire, et c'est déjà réservé au niveau de la mairie. Voilà, donc c'est déjà une pratique. Là, c'est une pratique où il n'y a pas de problème. Et par exemple, sur d'autres terrains, je pense par exemple à la 12, eux, ils sont sur un terrain de foot, mais encore une fois, c'est une convention qu'eux, ils ont fait depuis un petit moment avec le terrain de foot qui leur prête le terrain pour faire du sport, qu'importe le sport, du coup. C'est vrai. Alors, au niveau du terrain, ça dépend vraiment du secteur et des écoles. D'accord. Donc finalement, vous organisez votre travail, votre métier d'éducateur sportif, il y a aussi une partie organisation, planification et ensuite animation sur le terrain. C'est plutôt complet. Bah, c'est très complet, comme on vient de le dire, et en plus, j'irai un peu plus loin, c'est que, au premier abord, on pourrait dire que la plus grosse partie, c'est le terrain. Oui et non. C'est que la partie préparation et organisation derrière est vraiment très importante parce qu'en fait, plus on va être organisé, plus on va être prêt pour son intervention, plus les interventions vont mieux se passer, ça va mieux se passer sur les enfants. C'est que parfois, on a des objectifs, bien sûr, à apprendre aux enfants. Donc, je te donne un exemple, par exemple, à la fin de la séance, je veux qu'il ait maîtrisé la passe, mais si derrière moi, toute ma logistique, donc les exercices, tout ce que j'ai prévu, le timing que j'ai prévu, n'est pas fait pour réaliser cet objectif, ben, ça sert à rien, en fait. Donc, la partie organisation, pour moi, est l'une des plus importantes. Une fois, et même, on est plus serein. Arriver sur un terrain, quand tout est prêt, tout est calé, au niveau du timing, on a encore un peu de temps et tout, on est beaucoup plus serein et beaucoup plus performant sur la pratique. Très bien. Eh bien, merci, Jordan. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitiez rajouter qui vous paraît important de nous... Alors, d'important, moi, de ce que je dirais dans mon métier, et par rapport aussi du coup à mon employeur et au centre de formation, c'est que c'est un milieu très enrichissant.
que ce soit sur le travail ou même la formation. Comme tout à l'heure, c'est qu'on croise des formateurs qui sont très, très, très pédagogues, très formateurs, donc comme je disais, ou sinon, du coup, avec un employeur aussi qui met tout à disposition pour que tout se passe bien. Mmh. Et que dans ce travail-là, je pense que, comme je disais encore une fois, tout ce qui est organisation et surtout l'adaptabilité, donc s'adapter en toutes circonstances est très important. Parce que comme je dis encore une fois, c'est un métier où on rencontre différents publics de la semaine, tout au long des jours. Aucun public se ressemble, enfin, ça dépend, mais il y a beaucoup de publics des fois qui ne se ressemblent pas. Donc s'adapter est très important. D'accord. Et encore une fois, pour moi, actuellement, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Alors, si on va continuer, on va passer la parole à Monsieur Tillman. Mais si au cours des interventions, vous souhaitiez rajouter quelque chose, surtout vous n'hésitez pas. Pas de souci, Monsieur merci à vous. Tillman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'employeur de Jordan. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quelle est votre fonction au sein de Perijob, nous parler de Perijob? Je suis directeur adjoint de Perijob. Perijob, c'est un groupement d'employeurs constitué sous forme associative. Groupement d'employeurs, ça veut dire que c'est une structure qui regroupe, qui fédère des acteurs économiques, des employeurs, afin de répondre à leurs besoins de compétences. L'objet principal, c'est la mise à disposition des professionnels à ses adhérents qui sont liés par un contrat de travail. Les salariés partagent ainsi leur temps de travail entre plusieurs structures. Très bien. Nous, on est basé à Périgueux. Oui. Mais on a une couverture départementale sur l'ensemble du département de la Dordogne et des zones limitrophes. Notre spécificité, c'est qu'on travaille dans les champs du sport, de l'animation et des loisirs. Donc, Perijob compte à peu près une centaine d'adhérents, plutôt des associations, des collectivités, des établissements publics, et un petit peu plus de 130 salariés, évidemment pas tous à plein temps, donc ça représente un petit peu moins en équivalent temps plein. D'accord. Notre vocation, c'est bien de créer des emplois en salariant des professionnels pour les mettre à disposition des adhérents du groupement. Et ainsi, en additionnant plusieurs missions au sein d'un même contrat de travail, Perijob apporte une meilleure protection sociale, plus de sécurité aux professionnels. Oui, alors c'est vrai qu'on n'en a pas, enfin, on n'est pas parlé tout à l'heure avec Jordan, mais les métiers de l'animation et peut-être notamment le métier d'éducateur sportif, parce qu'il en fait partie, sont pas forcément des métiers à temps plein comme on peut les rencontrer sur d'autres métiers plus classiques. Ça peut être des métiers avec du découpage d'horaires, peut-être aussi sur des créneaux ou des périodes, je pense, hors scolaire. D'où l'intérêt peut-être du groupement d'employeurs pour compléter et permettre aux salariés d'avoir un temps plein, c'est ça? Exactement. Une des caractéristiques des emplois dans les métiers du sport, c'est bien la présence d'horaires décalés, que ce soit en soirée, les mercredis après-midi, les week-ends, le samedi aussi pendant les vacances scolaires. Donc, c'est vrai qu'on profite souvent du temps libre des autres travailleurs pour leur proposer une activité pendant leur loisir. Donc, on est souvent décalé. On retrouve très souvent des passionnés dans les métiers du sport. Ce sont des métiers qui sont attractifs, mais la réalité parfois elle est un petit peu différente, où l'accès au plein temps peut s'avérer parfois un petit peu difficile parce qu'effectivement il y a beaucoup de micro-employeurs. On sait que dans le champ du sport, plus de 80% des structures sont de petite taille, avec des emplois un petit peu morcelés. Donc l'intérêt de la mutualisation à travers un groupement d'employeurs permet justement de renforcer l'accès au plein temps et à des temps de travail plus élaborés qui sécurisent un petit peu les parcours professionnels et les trajectoires d'emploi. D'accord. Et chez Perijob, sur quel métier êtes-vous amené à recruter? Quel type de profil recherchez-vous? Principalement, on recrute des éducateurs sportifs, des animateurs, plutôt dans les secteurs du sport, mais aussi de la culture, de l'animation, de la musique, de la danse. C'est des personnes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, titulaires souvent d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, ou d'une licence en faculté de sport, d'un diplôme d'État en danse.
Voilà, majoritairement des postes qui impliquent un face-à-face pédagogique, ce qu'on appelle un face-à-face à public, mais aussi de plus en plus sur des missions d'agents de développement, de secrétariat, de comptabilité, sur des missions un petit peu support au fonctionnement de la structure. Donc Jordan l'a évoqué, effectivement, on a plutôt tendance à réduire le métier d'éducateur à son face-à-face, mais en fait, il y a toute la partie immergée de l'iceberg, tant en matière de préparation pédagogique, mais aussi d'accompagnement des dirigeants bien souvent bénévoles dans la gestion de leur structure, sur des fonctions support. Ça, c'est une des évolutions du métier. Et qu'attendez-vous d'un jeune que vous allez recruter? Quelles qualités aimez-vous retrouver chez vos futurs collaborateurs? Quelles compétences, quel profil, quoi? Compte tenu un petit peu de la diversité des missions qui permettent justement l'accès au plein temps, évidemment, il faut une compétence de terrain qui correspond à l'activité encadrée. Mais il faut en fait en réalité disposer de plusieurs compétences pour répondre facilement à l'ensemble des besoins de nos adhérents. Donc ça va être maîtriser effectivement les activités ou les différentes familles d'activités. Pour certains, c'est un ensemble d'activités qu'il faut réussir à maîtriser parce qu'on va être plutôt sur de l'initiation dans de multiples domaines. Mais il faut être organisé, savoir gérer son emploi du temps, d'autant plus si l'emploi est mutualisé entre plusieurs structures. Gérer et coordonner des projets, ça fait partie des compétences. Savoir planifier le projet associatif des structures, planifier un projet, des actions. Être outillé aussi administrativement en termes d'outils bureautiques, maîtrise d'outils bureautiques pour accompagner et guider les dirigeants bénévoles dans leur gestion. Tout ça, ça fait partie des compétences attendues. D'accord. Alors, j'ai une question d'un participant. Alors, ça tombe bien parce que ça rejoint la question que j'allais vous poser en suivant. J'allais vous demander, est-ce que, selon vous, un stage dans une entreprise ou dans une association comme la vôtre peut être une bonne façon de découvrir ce métier? Et la personne qui a posé la question demande si un jeune souhaitant entrer dans une formation BPJEPS peut vous contacter pour réaliser des périodes en entreprise. Est-ce que vous prenez des stagiaires, en fait? Alors, ça nous arrive de prendre des stagiaires. Nos adhérents en prennent régulièrement. Donc, ça peut être évidemment une entrée par Perijob, mais par aussi d'autres associations sportives. D'une manière générale, on est quand même sur des métiers de terrain qui nécessitent de la pratique. Et avant de s'engager dans un parcours de formation et plus tard sur un emploi dans ces métiers-là, s'immerger, connaître la vie associative, c'est des prérequis indispensables. Et évidemment, avoir une culture de la vie associative et de l'emploi d'éducateur, d'animateur, c'est une bonne solution. Nous, on s'est engagé sur la voie de l'apprentissage très naturellement, parce que on n'est pas éducateur, on le devient après plusieurs années de formation et par beaucoup d'expérience. Donc, on s'est forcément engagé sur l'apprentissage, qui est un formidable tremplin pour accompagner une trajectoire professionnelle. Oui, très bien. Oui, donc oui, effectivement, si un jeune souhaite, pour répondre à la question de la personne, souhaite s'orienter sur une formation BPJEPS, il faut qu'il contacte les structures peut-être autour de chez lui pour pouvoir faire des immersions en entreprise, découverte de métiers. Je pense notamment si c'est un jeune qui est en troisième, voilà, ou sinon par le biais de la mission locale ou de Pôle emploi si c'est une personne qui est suivie dans le cadre d'une recherche d'emploi. Oui, Jordan, je vois que tu lèves la main, je vais te passer la parole. Si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, excusez-moi, M. Tillman, de vous couper. Je voulais juste rajouter quelque chose pour ceux, par exemple, qui ne connaissent pas la vie associative, comme M. Tillman vient de le dire, c'est que le fait de passer par un groupement d'employeurs, ça enlève vraiment une grosse charge de gestion à une association, parce qu'il faut se dire que 99% des associations, tout le monde est bénévole, donc il n'y a pas forcément des personnes attitrées pour gérer ça. Donc le fait de passer par un groupement d'employeurs, justement comme Perijob, ça enlève toute
toute cette gestion que le club du coup n'a pas à avoir, donc qui passe par Périjob. Donc ça permet justement à beaucoup d'associations d'avoir des jeunes soit en formation, soit déjà diplômés, et de présenter à leurs adhérents des compétences et des éducateurs diplômés, donc de meilleurs compétents, donc un meilleur encadrement. Excusez-moi. D'accord. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça parce que pour ceux qui connaissent pas la vie associative, c'est une grosse épine du pied de pouvoir passer par un groupement d'employeurs qui gère tout ça pour l'association. Très bien. Voilà, je vais faire un petit point là-dessus. Merci Jordan. Monsieur Tillman, est-ce que vous souhaitiez rajouter des précisions sur les profils que vous recrutez, peut-être sur les perspectives en termes de perspectives d'emploi? Parce que le secteur de l'animation, bon, là on parle d'éducateurs sportifs, mais d'une manière générale, est-ce que c'est un secteur qui est porteur d'emploi? Alors, au sein de Périjob, déjà, la moyenne d'âge des professionnels est de 39 ans à peu près. Elle a tendance à stagner. Ça veut dire que y a un renouvellement qui s'opère d'année en année. Malgré tout, on peut vieillir dans les métiers du sport et de l'animation. L'évolution, elle tient surtout dans la nature des missions qui vont nous être confiées. Peut-être que d'un métier d'éducateur avec une forte intervention sur le terrain, on va peut-être évoluer vers un emploi d'entraîneur, voire de manager, de coordonnateur d'équipe, d'agent de développement associatif. Et au fur et à mesure de l'ancienneté et de la compétence qui se développe, la part de temps de travail qui est consacrée au développement de projet, elle a plutôt tendance à croître. Ça, c'est une première tendance. Voilà. C'est que on peut s'installer assez durablement dans les métiers du sport, et puis effectivement la capacité à être porté par un groupement d'employeurs qui va mutualiser sur différentes structures, ça permet aussi de faire face à certains aléas ou certaines évolutions. Et puis dans les métiers du sport, il y a quand même une croissance. On observe ces dernières années une croissance du nombre d'emplois, puisque ça fait partie des secteurs, je pense, qui ont une croissance assez remarquable, notamment dans le contexte de ces dernières années, de la période actuelle. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre Gué. Monsieur Gué, bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint au CFA Sport Academy à Trélissac. Est-ce que vous pouvez nous parler du CFA, puis surtout nous parler de la formation qui est enseignée, je parle de la formation d'éducateurs sportifs. Bonjour, et puis merci d'abord pour cette initiative. Ça fait toujours plaisir lorsqu'il y a du monde qui s'intéresse à nos départements ruraux. C'est pas évident pour nous de se faire connaître, c'est pas évident pour nous d'exister, mais vraiment c'est grâce à ce type d'initiative-là que l'on peut du coup continuer à mettre en place et à se motiver à faire tout ce qu'on fait au quotidien. Et je vous remercie encore, c'est super. Donc Sport Academy est une association qui a été créée il y a 4 ans. Son siège social est à Périgueux. Nous formons depuis 4 ans, depuis 4 ans maintenant, des apprentis dans les métiers du sport. Nous avons comme vocation première, c'est d'accompagner et d'insérer toute personne qui souhaite avoir un projet dans le monde du sport. Alors ça paraît simple comme ça, mais voilà, mais c'est pas évident parce que on récupère beaucoup de personnes sont attachées au sport, parties vers d'autres secteurs d'activité, d'autres domaines, et grâce à notre initiative, par le sport, par leur passion première, ils arrivent à s'insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association-là, dans un premier temps. Et on en est arrivé vite à la conclusion qu'il fallait que l'on puisse, dans le cadre des formations, on répond à des obligations, à des habilitations du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc il fallait que l'on soit
habilité et référencé en tant que tel, excusez-moi, pour pouvoir vraiment boucler la boucle dans notre accompagnement et auprès des personnes qui nous ont sollicité. Donc, nous avons l'habilitation sur 2 diplômes, comme disait Jordan lors de sa présentation, qui sont des BPGEPS, des brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. C'est un niveau bac et qui vous permettent d'accéder au métier d'éducateur sportif. D'accord. Les 2 BPGEPS sont le BPGEPS Activité physique pour tous, qu'on appelle vulgairement APT, et le BPGEPS Sport collectif, qui lui porte son nom, dans lequel nous, on forme à 4 mentions, football, rugby, handball et basket. Nous avons fait le choix, au niveau des formations en alternance, de prendre notre temps et pour que la formation se déroule sur 2 ans, avec une alternance qui est très appréciée de la part des stagiaires et des structures employeuses. Nous avons une alternance qui, en gros, on est à l'école le lundi et le mardi, et tout le reste de la semaine et pendant toutes les vacances scolaires, on est en entreprise. Donc voilà, imaginez-vous pendant 22 mois, les lundis et mardis à l'école et le reste du temps en entreprise. Donc c'est une alternance qui est très prisée parce qu'elle évite la routine d'autres alternances qui peuvent être sur 3 semaines et 1 semaine, etc. Là, vraiment, dans la semaine, comme le disait si bien Jordan tout à l'heure, on n'a pas le temps de s'ennuyer et du coup, les 2 jours sont très intenses, mais à la fois répondre sur 22 mois, on a largement le temps de se former, on a largement le temps d'apprendre et au final, les résultats et les débouchés sont présents. Aujourd'hui, on affiche en juin 2020, on était à 95% de taux de réussite à l'examen. Donc, à la fin des 22 mois, nos stagiaires sortent avec 2 BPGEPS et ensuite avec un taux d'insertion de 75%. Donc, les taux d'insertion, en fait, c'est les débouchés derrière dans lesquels, à l'issue de notre formation, vous pouvez prétendre à soit une formation ou soit directement Un emploi. une embauche et de l'emploi. Donc, on débouche sur des métiers d'éducateurs sportifs. Au niveau de la formation, il y en a qui vont vers un DEGEPS, donc c'est le même principe, sauf que c'est un niveau au-dessus, c'est un diplôme d'État dans la jeunesse et sport. Et puis, on a un stagiaire qui est intervenant et formateur dans la mention basket. Donc, comme quoi, voilà, on sait aussi fidéliser nos stagiaires. Quand le profil est intéressant, on peut leur demander et du coup, ils passent de l'autre côté de la barrière et deviennent formateurs. Donc, le métier d'éducateur sportif, aujourd'hui, comme le disait Rémi Tillman tout à l'heure, il a des débouchés assez spécifiques et trouver un travail avec un employeur à 100% est aujourd'hui compliqué. Mais voilà, nous, principalement, au bout des 2 ans, on forme nos stagiaires parce que justement, dans ce métier-là, il faut faire preuve d'initiative, il faut faire preuve de réseau, d'adaptabilité. Et c'est pour ça que pendant 2 ans, on les forme à se préparer justement à ce qu'ensuite, dans la vie professionnelle, ils soient, comment dire, plus matures que quelqu'un qui va sortir, parce que c'est une formation niveau bac, ils seront plus matures que quelqu'un qui va sortir d'un cursus scolaire classique. Voilà, vraiment, on essaie de faire notre maximum pour qu'il y ait le plus de débouchés derrière. Et pour pas nous lancer de fleurs, mais je crois qu'on doit être le seul organisme en France qui propose 2 certifications complémentaires à la fin des 22 mois. La première, c'est une certification en lien avec le sport et la santé. Et la seconde, c'est une certification de le numérique, pour que derrière, nos stagiaires soient capables de créer et animer, par exemple, un site internet, les réseaux sociaux. Et ça, c'est très demandé et très important dans une petite structure association sportive. Comme le disait tout à l'heure Jordan, souvent ce sont des bénévoles, donc ils ont le mérite d'être là et de le faire. Mais voilà, ça peut, lorsqu'on a des jeunes diplômés comme ça qui ont la certification et qui sont présents au sein d'une association sportive,
c'est un atout supplémentaire pour pouvoir être recruté derrière. Donc vraiment, voilà, j'insiste, nous, notre vocation, c'est vraiment de jouer. On a l'avant, le pendant et l'après Sport Academy. Vraiment, c'est très important pour nous. Je voulais vous demander si, par exemple, un jeune a envie de s'orienter sur le métier d'éducateur sportif et que il trouve pas d'entreprise pour mettre en place son alternance. Est-ce que vous avez des réseaux d'employeurs? Alors là, vous citez beaucoup Perijob, mais voilà, est-ce que vous pouvez aider la personne à trouver un employeur pour pouvoir mettre en place sa formation? Oui, alors avant, alors ça, vous touchez aux missions que l'on a de conseil et d'orientation, hein. Donc, avant de pouvoir trouver une structure, il faut que l'on s'assure que déjà que la personne qui a envie d'être éducateur sportif ait déjà quelques expériences. Donc déjà, on va lui conseiller de prendre en main une équipe au sein de son association sportive pour vraiment confirmer le souhait de vouloir encadrer et d'animer un groupe dans le sport. Donc ça, c'est la première des choses. On s'assure vraiment que la personne veuille aller vers ce Les métier-là. compétences, ouais. Voilà, tout à fait. La deuxième chose, donc du coup, bien souvent, les freins qu'il y a, c'est la méconnaissance des employeurs sur le dispositif du contrat d'apprentissage. Donc, comme disait Jordan tout à l'heure, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de contraintes lorsque une association sportive veut embaucher une personne. Et là, effectivement, les services de Perijob arrivent en toute logique derrière. Donc, une fois qu'on a enlevé tous ces freins-là, bien souvent, la personne va se faire recruter dans la structure dans laquelle elle était. Alors qu'au départ, ça paraissait une mission impossible. Donc, D'accord. vraiment, Mais si c'est un jeune qui n'a pas de structure, là, j'ai une question là qui rejoint un peu ce que je suis en train de vous demander. On me dit comment un jeune peut-il s'inscrire? C'est-à-dire que un jeune qui, par exemple, a fait une formation jusqu'au bac. Bon, finalement, il l'a eu, il l'a pas eu, mais il se pose la question d'une orientation et d'un métier qui l'intéresse et il se dit, bah tiens, j'aimerais bien être éducateur sportif. Comment il s'inscrit? Voilà, est-ce qu'il faut qu'il vienne vous voir? Est-ce que vous lui trouvez une entreprise? Est-ce que c'est lui qui fait la démarche? Oui, alors Et donc, quel est le oui, niveau requis? Ouais, quel est le niveau alors oui, requis? alors ça se passe en deux temps. Tout d'abord, on dématérialise tous les dossiers d'inscription sur notre site internet www.sportacademy.fr. Vous créez votre compte, vous créez votre dossier et ensuite, moi, je contacte toutes les personnes. Bah là, vous voyez, j'ai commencé, hein, je vous donne l'exemple tout frais. Pour la prochaine session en septembre, j'ai appelé tous les candidats hier, un par un, qui se sont inscrits. Et avec eux, donc déjà, je m'assure que toute la partie administrative n'est pas un frein pour eux. Et leur projet professionnel aujourd'hui, je leur donne des pistes parce qu'aujourd'hui, notre objectif à nous, on s'est aperçu dans l'accompagnement, comment dire, on n'est pas là non plus pour proposer une entreprise tout de suite. On commence déjà la formation à partir d'avril, alors que la formation n'a pas commencé. C'est-à-dire que par mes conseils, par mes orientations, ils vont déjà commencer à solliciter des structures qui n'avaient peut-être pas pensé au départ. On a vraiment envie que le stagiaire, notre futur stagiaire, comment dire, tire tous les leviers possibles et activables pour pouvoir déjà trouver une structure. Oui, ensuite, il fasse voilà. preuve d'autonomie quand même. Hein. Exactement. Bien sûr, on l'oriente vers des structures comme Perijob, des entreprises partenaires, hein, des structures qui ont l'habitude d'employer, mais on veut que ça vienne quand même du stagiaire. Donc ça, c'est la première approche. Et ensuite, au fil du temps, à tous les 15 jours, 3 semaines, jusqu'à la rentrée, je suis en contact avec les stagiaires. Et c'est très rare qu'aujourd'hui, une personne ne trouve pas d'employeur à la rentrée en septembre. D'accord. Voilà. Ça peut nous arriver, mais par exemple, l'année dernière, sur 17 apprentis qui ont intégré notre formation, il y en a un qui n'a pas trouvé d'employeur. D'accord. Et si à la rentrée, vous n'avez pas d'employeur, il y a ensuite une dérogation possible maintenant dans le cadre de l'apprentissage.
où l'apprenti a 6 mois pour pouvoir trouver un employeur. Donc là, on a encore cette marge-là, on a encore 6 mois après le post-formation. Donc, oui, on a des contacts, oui, on a des structures, mais on veut que ça vienne quand même, que la démarche vienne de l'individu, parce qu'encore une fois, le métier d'éducateur sportif, il faut être motivé, il faut tirer les leviers, il faut être débrouillard. Autonome, très bien. Oui, Jordan, une dernière intervention et après on va devoir se quitter parce qu'on a déjà largement dépassé le temps imparti sur ce C'est mon job. Donc je te laisse la parole. Pas de souci. Pour le mot En de la fait, fin. écoutez, déjà merci beaucoup pour cet honneur. En fait, c'est pour faire, pour essayer de compléter un peu ce que Monsieur Gay avait dit là-dessus. C'est que moi, je sais par exemple que dans ma recherche d'entreprise, alors la première entreprise que j'ai cherchée, c'est le club de rugby où j'étais par exemple, mais que eux, dans la première optique à la base, ils ne voulaient pas embaucher. Par contre, ce qui s'est passé derrière, c'est que moi, j'ai réfléchi et en fait, je leur ai proposé un projet en incluant bien sûr mon embauche dans le projet. Je leur proposais un projet de développement. En fait, j'ai essayé de discuter avec le club sur les axes que le club veut essayer de développer. Et après, derrière, j'ai essayé d'amener au fur et à mesure les solutions une par une. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au premier abord, quand on regarde un peu tout ce qu'on peut faire entre les formations, entre les aides, entre les différentes structures, ça paraît un peu barbare parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Et en fait, moi, ce que je conseille, c'est de prendre en fait chaque problème au fur et à mesure. C'est comme je dis, c'est que moi, j'ai proposé un projet à mon club. Mon club a accepté le projet. Après, la deuxième chose, c'était OK, maintenant, il faut trouver comment m'embaucher, les aides et tout derrière. Donc là, comme je disais, c'est que Perijob est arrivé en toute logique derrière, qu'on a commencé à chercher un employeur et tout. Et après, ainsi de suite. Du coup, après, on a posé la question, enfin, on cherchait un peu les diplômes. Il y a, par exemple, le BP que moi je voulais passer et qui était inclus dans le projet. Et ce qui découlait derrière directement, du coup, c'est Sport Academy qui est venu compléter ce qu'on cherchait. Et en fait, moi, ce que je conseille vraiment beaucoup aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans, c'est vraiment ne pas s'arrêter au premier problème, parce qu'il va en avoir. Moi, le BP, c'est un diplôme qui m'intéresse depuis un petit moment. Et si j'avais pas cherché et gratté, si par chance, j'avais pas rencontré, du coup, Perijob avec M. Tillman et Sport Academy avec M. Gay, je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là parce que j'aurais soit abandonné, soit j'aurais fait autre chose. Mais voilà, donc vraiment pas arrêter. Et c'est, comme on dit tout à l'heure, c'est un métier qu'on fait par passion. Il faut vraiment aimer ce métier-là. En tous les cas, ça s'entend et on te remercie de ton témoignage parce que c'était vraiment très intéressant et on sent que tu es vraiment un garçon passionné, dynamique et ça fait du bien. Merci à vous d'avoir laissé. Jordan, merci Monsieur Tillman, merci Monsieur Gay. Merci à vous. Nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces métiers ou sur les organismes qui proposent ces formations, ou tout simplement, si vous souhaitez des conseils sur votre orientation, vous pouvez aussi appeler les conseillers de Cap Métier sur la ligne Allô, c'est mon info au 0800 940 166. C'est un numéro gratuit. Ils pourront vous aider à vous orienter vers la bonne formation. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos et nos ateliers sur le site de capmétier.fr. Et enfin, si vous cherchez une formation en alternance, allez consulter les offres et déposer votre candidature sur www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info. Merci de votre écoute. Merci à mes intervenants et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.